Bonjour mes belles lumières, j'espère que vous allez bien, que votre sommeil n'est pas trop perturbé. Et là, je m'adresse surtout aux ceux qui sont en lien karmique parce qu'il y a beaucoup de mouvements. Donc les insomnies peuvent être présents parce que vous vous communiquez eh bien, vos émotions. Pour ceux qui sont en vacances, bonnes vacances. Profitez à fond surtout. Ne vous freinez pas. Allez, c'est parti. Je suis appelée à faire une guidance. Je ne sais pas de quoi ça va parler. On m'a fait sortir plusieurs oracles. Donc, on va découvrir ensemble un peu ce qu'on va nous dire pour les jours à venir. Allez, c'est parti. Oracle des énergies pour avoir la température des énergies des jours à venir. On parle de manipulation verbale, ce qui fait qu'il y a une manipulation d'esprit. Mais on parle de clairvoyance là-dessus. Il y a un sentiment d'abandon aussi qui ressort. Une profonde tristesse. Sur un amour. La communication revient. À pas de géant. Il y a des larmes également qui coulent. Et des larmes retenues. Laissez-vous porter par la lumière. Interaction physique et esprit sera là. Lâchez vos émotions. Laissez parler votre cœur. Et un sentiment d'abandon. S'abandonner à l'amour. L'amour de soi. L'amour de l'autre. Ne vous laissez plus freiner par les on-dit, les blabla, les pia-pia-pia. Ok, allez, on va voir un peu tout ça. Bon, on a compris, ça allait beaucoup parler de sentimental, je pense. Allez, quelles sont les énergies des jours à venir? La déesse de la lune. Eh oui. La déesse de la lune nous montre quoi? Eh bien, un esprit torturé, des choses non dévoilées, des problèmes d'insomnie. Mais il nous montre également que les énergies de la nouvelle lune qui sont passées ont fait bouger beaucoup de choses également au niveau du mental, au niveau de l'esprit. Il y a une convalescence qui se termine au niveau du mental. Donc une guérison. Et le mot communication revient. La victoire est au bout. Parce que la guérison se termine.
après un dur combat, hein, par contre. Hein. C'est pas, ça n'a pas été une promenade de santé. Hein. Et ça, je pense que les liens karmiques, vous le ressentez également. Hein. Que cette nouvelle lune qui vient de passer a laissé eh bien, un vrai travail derrière. On a le premier chakra qui est donc l'ancrage. Un ancrage se refait. Sans ancrage, on est toujours dans le mental. On est dans la restriction. Et on voit qu'il y a un enracinement qui se fait. La lame de la stratégie peut nous montrer une communication par écrit, un SMS, un mail, une lettre qui peut arriver. C'est également, par rapport à ce qu'on me demande, c'est des SMS qui sont écrits mais ne sont pas envoyés. Peuvent être archivés mais pas envoyés. Le SMS en question est déjà prêt. Il ne reste plus qu'à appuyer sur le bouton en fait, tout simplement. Mais il y a un manque de confiance qui fait que ce n'est toujours pas fait. Parce qu'il y a encore quelques craintes, quelques peurs qui persistent toujours. Ça peut être également au niveau de l'emploi. Vous voyez, la stratégie parce qu'il y a une indécision. Il y a un choix à faire. Et le choix se fait. Cette stratégie peut être également au niveau financier. Donc attention à ne pas dépenser plus que vous n'avez. N'allez pas vous mettre dans des difficultés financières pour combler un vide dans votre vie. Faites des budgets, créez des budgets. Je vois que mon Zoom joue encore au yo-yo, pas de panique. On aime bien jouer avec mon téléphone. Les contraintes financières peuvent être également sur un problème de loi, un problème juridique, administratif. Vous êtes en attente de recevoir quelque chose. On voit une femme qui a fini ou qui termine sa guérison du cœur suite à un véritable lâcher-prise émotionnel. On voit que cette femme, elle s'ouvre à l'amour. Cette femme est prête à commencer autre chose. Elle est prête à construire une famille heureuse et unie et épanouie. Et vous voyez, hein, la femme tombe avec la lune, donc on voit que depuis la nouvelle lune, une femme ou une énergie féminine a beaucoup travaillé avec ces énergies de nouvelle lune. Ça lui a été favorable. Et on voit que cette famille heureuse tombe sous la victoire. On voit que quelque chose s'amorce pour une femme ou une énergie féminine. Oui, communication, dialogue, c'est en boucle dans ma tête. La porte vers la valeur, c'est retrouver l'estime de soi. C'est aussi, pour ceux qui sont en attente de recevoir de l'argent, une ouverture qui se fait là-dessus. Le magicien et miroir, alors ça c'est on ne peut plus parlant, c'est
vous renvoyez ce que vous dégagez. Et les gens, si vous n'êtes pas bien, les gens qui vont être en face de vous, euh, soit vont vous le faire comprendre, soit seront dans les mêmes énergies, dans la même dynamique. Ce qui ne va pas faire du bien dans le sens où ça va encore vous amener dans des états d'âme. Donc attention à bien vous enraciner, à lâcher prise, de façon à bien renvoyer les bonnes énergies que vous avez envie de recevoir pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. On peut nous montrer par cette lame qu'une femme peut venir en aide au niveau financier, un coup de pouce. Ça peut être également une avocate, ça peut être une personne de loi qui est là par rapport à vos niveaux des finances. Oh là, il y a un chamboulement qui arrive. Et ça tombe avec les contraintes financières. Donc il y a peut-être quelque chose d'imprévu qui va arriver brutalement au niveau des finances. Donc ça peut être, on n'oublie pas, Simba, t'es couché sur mes cartes. On n'oublie pas, il y a la victoire. Donc j'aurais plus tendance à vous dire que ce n'est pas dramatique. C'est même quelque chose que vous attendez pour certains depuis un certain moment. On me fait couper. Oh bah, la porte vers l'amour. Tout à l'heure, je disais qu'il y avait une énergie féminine qui était prête à reconstruire sa vie amoureuse, reconstruire sa vie de famille, avec tout le bonheur qui va avec. Et on a la porte de l'amour qui est grande ouverte. Et c'est aussi une femme ou un couple qui sera basé beaucoup sur la spiritualité, les croyances. Waouh, c'est beau. Allez, on poursuit. Simba, t'es couché sur mon oracle. Coquin. Allez, quel message mes guides pour les jours à venir? J'en ai trop, je peux pas. Vous m'avez donné tout un paquet. Hop. Allez, une carte, s'il vous plaît. Ok. Merci. Allez, on a 3 messages. On a la couleur or. Je cultive mon intelligence et je la mets au service des nobles causes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait le domaine aussi professionnel qui ressort. Vous êtes peut-être en train de rentrer dans une stratégie de communication, soit pour vous développer en tant qu'auto-entrepreneur, chef d'entreprise, ou vous avez du monde autour de vous et vous devez bien tout simplement peut-être changer votre façon de voir les choses, votre façon de procéder. Et plus vous allez vous faire confiance, d'abord pour commencer, vous faire confiance et ressentir les choses, et plus ça ira dans le sens que vous souhaitez. On a la couleur lavande. Je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde car elle me touche et me transforme profondément. Voyez ? Apprendre à écouter ce que l'on ressent, peu importe dans quel domaine de sa vie, est nécessaire de façon à faire les bons choix. Les choix qui sont en résonance au plus profond de nous-mêmes. Si on est trop dans le mental à cogiter, à monter un plan d'action, sans faire attention à ce que l'on ressent, ça ne va pas tenir la route pendant très longtemps. Donc montez un plan d'action, mais en prenant en compte tout ce que vous ressentez. Et ensuite, on a le jaune citron.
J'accepte mes imperfections et mes fragilités. J'en tiens compte dans les décisions que je prends. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, n'agissez pas sous le coup de l'émotion, qu'elle soit bonne ou négative. Parce que sous le coup de l'émotion, nos mots peuvent aller plus loin que nos pensées et les actions ne vont pas suivre. Donc, ça peut faire des dégâts. Donc, attention à ça. Ok, je dois prendre celui-ci. D'accord. Allez, l'oracle d'essence. Quel message pour les jours à venir, mes guides, s'il vous plaît? Un tirage intemporel, bien sûr, et général. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez, quel message je dois transmettre pour les jours à venir, mes guides, s'il vous plaît? On a le karma. Le karma, c'est... ça fait partie de notre contrat d'âme. Plus on va être dans la lutte face à ce qu'on est censé faire réaliser, plus eux en haut vont taper en fait. En gros, c'est ça. Restez bien dans les actions que vous ressentez de faire. Si vous luttez, la loi karmique sera là pour vous rappeler à l'ordre. Mais on voit également avec la lame de la paix que une guérison, tout à l'heure j'en ai parlé, une guérison se fait parce que vous êtes enfin en accord avec vous-même. Vous êtes plus dans l'ego, plus dans le mental. Vous vous laissez porter par les énergies du cœur. Il y en a qui sont toujours dans les doutes et qui s'auto-sabotent volontairement parce que ils ne sont pas dans leur chemin. Pour pouvoir trouver cette paix, il va falloir retrouver sa route, être en accord avec ses sentiments, peu importe dans quel domaine de votre vie, pour sortir de ce qui vous fait tant souffrir, vous met à mal, et cela peut passer par des négociations. Alors des négociations dans le monde professionnel, des négociations pour un contrat, pour un domaine financier, pour faire marcher son entreprise. La négociation avec le divin n'est pas possible. Le divin vous ramène automatiquement sur votre karma. Vous avez tenté, tant bien que mal, à repousser les choses, à négocier avec en haut, et en haut, on vous fait revenir sur votre karma. Quelque chose d'imprévu arrive à vous. On a deux fois hein, l'imprévu. Hein. Dites-nous en plus sur cette chose imprévue. Mes guides, s'il vous
Qu'est-ce que cette chose imprévue? Cet imprévu va redonner une renaissance. Donc si vous terminez un cycle de vie, vous êtes en train de renaître, tel un phénix. Donc cet imprévu qui arrive brutalement, subitement, imprévu, hein, ça reste, va être positif. Il y a la tristesse, tout à l'heure j'en ai parlé en canalisation, il y a la tristesse qui est vraiment là, et moi je la ressens. Cette tristesse, elle est sur le domaine sentimental qu'elle ressent. Elle est vraiment ancrée en soi. Et c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à contrôler. Cette tristesse, elle est là parce qu'il y a une attente. Sortir de cette attente est nécessaire. Il y a un déplacement qui va se faire. Ce déplacement peut être pour un voyage, peut-être pour une vie ailleurs, mais peut-être également par rapport à votre autre. J'ai l'oreille qui me gratte. Il y a des inquiétudes par rapport à sa vie, par rapport à une situation. Il faut lâcher ses inquiétudes, il faut lâcher ses peurs. Il faut absolument les travailler de façon à retrouver votre paix, à débloquer une situation qui est bloquée. Ça demande du temps. Sur votre blocage, sur une guérison, ça demande du temps, ou ça a demandé du temps. Ce temps avec la renaissance, il n'y a pas de hasard, mes belles lumières. Eh oui, il y en a qui sont vraiment emprisonnés dans leur vie, emprisonnés mentalement. D'où cette profonde tristesse. Il faut sortir de là, il faut rentrer en action, il faut lâcher prise. On me fait couper. Ah, comme c'est étrange. Le pardon, encore et toujours. Je crois qu'on va jamais nous le dire assez en ce moment. Pardonnez-vous. Et pardonnez à la personne qui vous a fait en souffrir. Avancez. Ne restez pas dans cette souffrance. Attention médisance, mais ça peut aussi nous dire les pourparlers, les pia-pia-pia de tout à l'heure, qu'il y a de la communication qui arrive. Après un long moment d'attente, de souffrance, de négociation, la paix revient et tous les efforts fournis en amont vont être récoltés. Si vous voulez que votre vie change, que vos obstacles tombent, sautent, il faut rentrer en action. Vous faites des demandes à l'univers, mais si vous-même, vous n'impulsez pas la première action, les premières énergies, en haut, on ne pourra pas vous donner vos portes, vos clés, vos solutions. Et là, on voit que chez certains, il y a eu de l'action menée, un profond travail, et le fruit
euh, le fruit du dur labeur, on me dit, va se récolter maintenant. Et oui, après la chute, le mouvement s'annonce avec la récolte. Donc tout ce qui était sombre se termine. Il y a une avancée qui se fait. Ça peut aussi, l'avancement peut également nous montrer un déplacement. On a de l'âme de déplacement. Il y a quelque chose qui bouge, une situation qui bouge. Mais il y a aussi une personne qui peut arriver à vous. Vous voyez, regardez la lame du déplacement, du mouvement. On voit un homme qui court après une femme. Parce qu'il y a, et je vais revenir sur la prison, les inquiétudes et la tristesse, il y a un homme qui a peur que sa moitié prenne la fuite. Parce qu'il y a eu trop de temps, trop d'attente, trop de non-communication. La peur est grande, elle est profonde, ce qui emmène toute cette tristesse et qui amène également ce mouvement, ce déplacement. Va y avoir un élan de générosité, un élan de partage. Alors ça peut être parce qu'il y a quelque chose de festif et cet élan va être impulsé. Ce que vous attendiez, et là je vais revenir sur le mouvement avec cet homme qui court après une femme, qui prend la fuite, qui part parce que elle souffre trop, il y a trop de souffrance, il y a trop d'attente. Il y a un miracle qui va se faire. Donc ce déplacement, ce mouvement est quelque chose qui est devenu inespéré, sur lequel vous ne croyez plus. Voyez, je n'invente rien. La femme. Oui, on me parle de libération. Enfin, il était temps. Les choses vont se faire avec rapidité. C'est aussi avec la rapidité qu'on voit qui court l'homme après sa moitié. Un partenariat, un pacte, une association se fera suite à cette arrivée. Parce que les idées sont devenues plus claires, plus précises. Et que le courage arrive. Ça peut être également, au niveau de l'homme, quelqu'un qui est un cadre supérieur. Quelqu'un qui travaille, qui peut être même mathématicien, qui travaille avec les chiffres. Mais quelqu'un qui travaille également dans la sécurité. Ah oui, j'avais pas vu ça, merci Mégide, c'est vrai, c'est vrai. J'avais pas vu, j'avais pas les yeux ouverts là-dessus. On voit que la fin d'un passé douloureux se termine. Une renaissance se fait, avec une véritable transformation. La personne que vous avez connue par le passé n'est plus la même maintenant, parce qu'il y a l'abandon du passé. Cette personne est enfin en accord avec soi-même, tout comme vous d'ailleurs.
Vous vous êtes transformé, vous n'êtes plus la même personne par rapport à ce que votre autre a pu connaître par le passé. Oh, on me parle de charnel. Ah bah non. Ah, vous êtes des coquins dès le matin. La sensualité, il me pousse, alors il va falloir que je le dise. La sensualité est plus forte et plus intense que jamais. Allez. Et oui, après une situation gelée, une renaissance se fait. Alors ça peut également nous montrer des difficultés par le passé à avoir une grossesse, et on voit qu'une grossesse peut se faire. Mais on voit aussi que par le passé, une situation était totalement gelée, fermée. Et il y a une renaissance qui se fait. Parce que le choix s'impose maintenant, on me dit. L'ultime chance. Pour le bonheur. Un vœu exaucé, une demande. Abandonner le passé au passé. C'est fait. Ils sont en train de me faire une checklist. Ah, excellent. Ça, c'est fait. Parler autour de soi. C'est fait. S'accorder avec son soi intérieur. Ok. Lâcher prise. J'accepte. Le mental. Lâcher. L'ego. Fermé. L'amour. Là. En accord avec soi. Ok. Pardonner. En cours. Une résurgence se termine. Car la volonté d'avancer est là. La jalousie ressort de la part d'un masculin, mais aussi d'une féminine. Des discussions vont avoir lieu. Pour le plaisir, sans heurts. Des larmes pourront couler, mais ce sera des larmes de bonheur, de réjouissance, de paix, d'abandon au bonheur. Après cette lassitude profonde, vous serez heureux maintenant. Ok. Et je termine avec cette oracle. Hop. Quel message vous voulez que je transmette, mes guides? Quel autre message je dois transmettre à mes belles âmes, belles lumières qui regarderont cette capsule?
après un délestage de son passé émotionnel, de conflit. Maintenant, tout est devenu possible. La liberté revient. Vous êtes prêt à vous envoler ou votre autre est prêt à s'envoler vers le bonheur. Et face à cette arrivée, un engagement sera fait. Très rapidement, on me dit. Encore? Ok. Le temps de la récolte est enfin là. Vous avez semé des graines. Ça a germé, ça a poussé. Et maintenant, il est temps de récupérer tout ça. Ça a demandé du temps, oui. Il y a eu du retard, oui. Mais maintenant, les choses bougent. Parce qu'un équilibre se fait. Un équilibre en soi se fait. Ou envers votre autre se fait. Quand vous allez vous revoir, ça va être un véritable coup de foudre. Ça sera rien qu'avec le regard. Oser se regarder les yeux dans les yeux, chose que il n'y avait plus. Eh bien, ce regard que vous allez échanger sera le coup de foudre. Sera le premier acte lancé. Là, il y a le chagrin qui prime avant tout. Ce qui fait que les choses bougent. Les choses bougent parce que c'est la véritable passion. On revient sur les liens karmiques. C'est une bénédiction. C'est un couple de la source, du divin. Et c'est donc protégé. Et c'est un amour absolu. Et ça, la prise de conscience est faite. Pour l'un et pour l'autre. Waouh! Bon bah voilà mes belles âmes, ce que je pouvais vous dire pour les jours à venir. Ceci est intemporel. Prenez ça dès que vous la regarderez. Je vous souhaite une très très belle journée. Bonnes vacances à ceux qui le sont. Bon week-end à ceux qui partent en week-end. Prenez soin de vous, profitez du soleil qui revient partout dans toute la France, parce que ça a vraiment manqué ces derniers temps. Et puis, soyez sages, mais pas trop. Allez, à plus tard.